Également préciser à tous ceux que le diable essaie d'aveugler, à qui il ment encore pour les amener à croire qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir, de se sortir de toutes ces situations-là, que ce n'est que son mensonge. Dieu est tout-puissant et son Fils Jésus-Christ est le seul sauveur de toute l'humanité, que le Seigneur Jésus est le seul que Dieu ait dépêché pour nous, pour être notre merveilleux sauveur, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Au moins 2 passages nous le démontrent bien. Celui de Jean 3, versets 16 à 17, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, bien entendu ici Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu qui a dépêché Jésus et choisi Jésus pour être notre sauveur personnel. Et donc Jésus nous délivre toujours de tout ça dont nous avons besoin de l'être, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et précise ici que j'ai vu Jésus-Christ sortir des personnes de ces situations-là et restaurer leur vie, que ce soit ici en Guadeloupe ou aux États-Unis où il m'envoyait depuis plusieurs années. Je l'ai vu restaurer des vies de manière extraordinaire, faire des miracles extraordinaires, et je lui rends ici grâce et gloire. Et la preuve que je n'ai pas eu la berlue, j'ai envie de dire, c'est que après cette émission, je suis passée sur Zouk TV, où il y a une émission chrétienne aussi qui passe le samedi matin. Et l'un des invités de l'émission d'aujourd'hui, justement, est quelqu'un que le Seigneur Jésus a sorti de la rue. Alors, je n'ai pas entendu son témoignage en entier, je l'ai pris en cours, mais j'ai compris que le Seigneur était en train de l'encourager à travers quelqu'un à ne surtout pas retourner dans la rue et à rester au sein de l'Église entouré de ses frères et sœurs en Christ et dans l'amour de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Et je rends grâce et gloire à Dieu ici. Et si le Seigneur le faisait, c'est bien parce que le Seigneur l'a sorti de la rue. Donc c'est vraiment possible. Et c'est pas seulement possible, c'est que j'ai vu Dieu le faire à plusieurs reprises dans diverses vies. Il restaure toutes les vies de ceux qui sont sincères avec lui, qui l'aiment sincèrement dans leur cœur, qui sont sincères avec lui. Donc, du moment que vous êtes sincère avec Dieu et que vous avez vraiment envie de vous en sortir, de vous détourner du mal sous toutes ses formes, demandez à Dieu de vous donner la force, et je vous assure qu'il vous la donnera toujours, puisqu'il est également écrit dans le psaume 29, verset 11, l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux, d'autant que Dieu est un Dieu juste, comme il est écrit en Ésaïe 30, verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui, et je lui en rends ici grâce et gloire. C'est pourquoi je vous invite vraiment à ouvrir vos cœurs à Dieu, à être sincère avec lui dans vos cœurs et à lui dire si en effet vous faites partie de cet univers-là et que vous voulez arrêter et vous en sortir. Eh bien, demandez à Dieu de vous en donner la force et de vous sauver de tout ça, et vous verrez qu'il le fera toujours. Et l'une des premières choses à faire pour cela, c'est de lui adresser aussi donc la prière qui va suivre et que je rajoute à la fin de ce document. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous fortifie tous. À bientôt. Simplement rajouter comme précision à tous ceux que ça peut encourager et amener à comprendre cette réalité, que si Dieu l'a fait dans la vie de cet homme qui témoignait ce matin dans cette émission avec le pasteur Alain Villon, et si je l'ai vu le faire ici en Guadeloupe comme aux États-Unis, et lui il était en Martinique en train de témoigner, c'est que Dieu continue de nos jours à faire des miracles les plus extraordinaires, à restaurer toutes les vies qui ont besoin de l'être, et je lui en rends grâce et gloire ici. Et puisque, et je crois que ça fait partie des passages que nous ne devons jamais oublier, notamment celui du chapitre de Romains 8 en entier, mais je vais citer juste deux extraits de ce passage que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir si vous le connaissiez déjà. Romains 8, verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Eh bien, je vous le dis, bien sûr, personne. Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé, Jésus-Christ, et toute la gloire lui en revient parce que le Seigneur Jésus est celui. Dieu Jésus est son Saint-Esprit, Dieu est celui qui nous a aimé le premier, et toute la gloire lui en revient donc. Et surtout, j'aimerais rappeler à tous ceux qui en ont besoin que comme il est écrit en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Et comme j'aime à le dire, celui qui croit, bien entendu, en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit.
Et c'est que le passage de Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. N'oubliez surtout pas la prière qui suit. Je voudrais également ajouter un autre point de prière que le Seigneur m'a inspiré, à savoir, puisque je vous invite à me rejoindre dans la prière sur des points importants de la part du Seigneur Jésus, et toute la gloire lui revient. Il me semble que l'un des points importants aussi pour lesquels nous pouvons prier, c'est prier pour que les meilleures mesures soient prises en faveur des personnes les plus démunies chez nous, dans nos villes, dans nos pays, mais aussi partout sur terre. Prier pour tous les pauvres, ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison, ceux qui sont en souffrance, quelle que soit leur souffrance, et ceux qui ont subi aussi des catastrophes, qu'elles soient d'ordre naturel, personnel, spirituel, de toute autre nature. Nous demandons au Seigneur de faire que vraiment les mesures les plus favorables et les plus adaptées à leur cas, à chacun, à leur situation, à chacun, soient prises, afin qu'il apporte ses réponses et ses solutions à tous nos tous nos problèmes, à tous les problèmes des personnes de nos sociétés qui en ont le plus besoin, et le Seigneur saura faire de toute manière la différence. Mais je parle ici aussi des franges de la population qui sont peut-être des fois le plus rejetées, le plus en souffrance, et peut-être le plus dans le besoin aussi. Et donc, j'invite vraiment tous ceux qui veulent me rejoindre sur ce point-là à ne pas hésiter à prier pour tous ceux qui sont vraiment dans les situations les pires, et qui sont dans le besoin d'une manière ou d'une autre, et pour une raison ou une autre. Prier aussi pour que toutes les mesures les meilleures soient prises, comme je disais, les plus favorables soient prises pour aider tous ceux qui sont, par exemple, bénéficiaires d'allocations de manière générale, ou du RSA, ou de toute autre allocation, à se sortir de leur situation, pour qu'ils aient peut-être encore mieux, pour qu'ils trouvent meilleure situation, dénouement à leur situation, et qu'ils trouvent meilleure situation, et qu'ils soient délivrés de tout ce qui les gêne et les fait souffrir. Et c'est également ici un point de prière que je partage avec vous, vraiment, que le Seigneur apporte toutes ses réponses, ses solutions et toutes les améliorations possibles à la situation de toutes ces personnes, et qu'il permette que vraiment soient prises donc toutes les mesures les meilleures et les plus adaptées à leur situation, que le Seigneur les bénisse tous et les aide à s'en sortir totalement. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que personnellement moi je fais cette demande, mais que je vous invite à faire aussi, enfin y à prier en y rajoutant bien entendu vos mots et vos doléances de la part du Seigneur Jésus, et au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui, et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que
Je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.